Les commis aujourd'hui sont devenus prophétesses. Les féticheurs sont devenus prophètes. Parce qu'ils ont remarqué que les gens sont devenus paresseux à lire l'évangile. Donc ils ont trouvé des proies faciles. Que ton âme échappe au nom de Jésus. Si vous n'avez pas la parole, si on néglige la parole, on va courir et tout. La parole de Dieu facilite ta capacité à reconnaître le Seigneur Jésus quand il va te rencontrer. Tu pourras dire, ça c'est le Seigneur que j'ai rencontré. Non, ça, arrière de moi Satan. Tu n'es pas un esprit qui vient de Dieu. Mais les gens ne reconnaissent pas le Seigneur. Et courent avec des choses diaboliques, je vais dire. Ou bien avec la séduction. Croyant qu'ils ont rencontré le Seigneur, alors que ce n'est pas le Seigneur. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Le Seigneur connaît ta position géographique. Je n'ai pas besoin de décrire au Seigneur où tu habites pour qu'il vienne te bénir ou bien pour qu'il vienne se révéler à toi. Alléluia. Il connaît ton nom, il connaît ta position géographique, il sait comment et par quel moyen te rencontrer. Donc quand le Seigneur rencontre quelqu'un, c'est pour accomplir des choses qui sont impossibles aux hommes, mais possibles à lui-même Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire que nous avons rencontré le Seigneur et c'est bizarre. Donc dans la rencontre avec le Seigneur, nous voyons que Marie connaissait déjà le Seigneur. Elle avait déjà une notion de l'éternel. Elle allait mettre au monde le Messie qui allait venir pour sauver l'humanité. Mais elle connaissait déjà l'existence de Dieu. Bien aimé, il est bon de chercher à connaître Dieu. Elle a dit quoi? Qu'il me soit fait comment? Selon quoi? Selon ta parole. Bien aimé, tu as la parole de Dieu. Quelqu'un a sa Bible ce soir? Tu as la parole de Dieu. Tu dois avoir une notion de Dieu. De sorte que tu puisses le reconnaître quand il viendra. Marie, du milieu de sa rencontre avec le Seigneur, va établir la conclusion de sa rencontre sur la parole de Dieu. Je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole, pas selon des inventions humaines. Familiarise-toi à la parole de Dieu et bâtis tout sur la parole de Dieu. Oh, je prie que vous qui n'êtes pas encore mariés, vous puissiez trouver des hommes de bien et des femmes de bien au nom de Jésus. Combien d'hommes diffament leur femme aujourd'hui? Et combien de femmes diffament leur mari aujourd'hui? C'est que quand ils vont te décrire leur mari, tu vas penser que c'est des sorciers. Et quand eux, ils vont te décrire leur femme, ils n'ont pas deux mots. Elle est Jézabel. Tu vas penser que c'est Mami Wata qui a quitté l'eau pour venir porter robe de mariage le jour où il partait se marier. Un homme de bien, une femme de bien. Nous avons besoin de ça pour aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Et donc la Bible dit que c'était un homme de bien. Il ne voulait pas que Marie meure. Il ne voulait pas que Marie soit tuée. Donc il réfléchissait comment secrètement il allait se séparer d'elle. Et c'est dans ce temps de confusion-là que le Seigneur va se révéler à lui. Je vais dire à quelqu'un qui est confus ce soir, que le Seigneur va te rencontrer dans ce temps de confusion pour t'éclaircir au nom de Jésus. Il était dans un état de confusion. Il ne savait pas où donner de la tête. Il ne savait pas à qui demander conseil. Parce que si jamais il y a une fuite qu'il n'a pas touché Marie et elle enceinte, c'est terminé. C'est les pieds qu'elle allait recevoir pour mourir. Donc dans son temps de confusion, la Bible dit dans son cas, un ange du Seigneur lui est apparu comment? En songe. Si la rencontre entre le Seigneur et Marie était par un ange vis-à-vis, c'est-à-dire de manière réelle, où elle ne dormait pas et ils ont communiqué, dans son cas, c'était tout autre chose. La Bible dit que c'est en songe qu'il a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur est établi par Dieu. Et ce lieu-là peut être différent d'une personne à une autre. On n'a pas besoin de faire croire que le Seigneur va se révéler à tout le monde de la même manière. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur même sait comment il a prévu de se révéler à telle sœur et comment il a prévu de rencontrer tel autre frère. Dans tous les cas, c'est le même Dieu qui se révèle.